Bonsoir amis Verseau, c'est à vous pour connaître vos énergies générales du mois de mars. Alors j'ai mis devant vous deux jeux que vous connaissez pour aller puiser vos énergies et vous donner une tendance énergétique, une météo. J'ai réduit parce qu'en fait j'attends de votre part, si vous le souhaitez, un retour pour me dire ce que vous souhaitez dans les prochaines vidéos que je vais préparer. Donc, soit plutôt creuser sur vos énergies, avec beaucoup de jeux sur les énergies, plutôt sur une guidance relationnelle, sentimentale ou émotionnelle avec le jeu des tarots, ou encore plutôt vous recherchez des messages prédictifs, ou enfin plutôt des jeux aussi à caractère intuitif pour développer notre bien-être. C'est du développement personnel, aussi notre cheminement spirituel. Vous me direz. Voilà. Pour la petite introduction, on va tout de suite découvrir ce qu'il en est pour vous pour les énergies du mois de mars avec l'oracle de l'énergie. On va regarder le dodo deck. Voyage. Il y a pour ce mois de mars le souhait d'avancer, de vivre l'aventure à travers un voyage, à travers un voyage physique ou un voyage intérieur. Pour cette quête d'évasion finalement, cette sensation de liberté que vous cherchez pour ce mois de mars et quel type de voyage vous voulez effectuer. Vous avez quelque chose quand même qui puisse vous rendre quelque chose de léger en tout cas dans cette démarche du voyage. Quitter un petit peu toutes les choses lourdes que vous avez pu vivre auparavant. On voit derrière les bagages. Peut-être que vous voulez larguer aussi ces bagages du pont. On peut l'interpréter comme ça aussi. Et peut-être aussi avec la carte 2, peut-être vivre une relation avec vous-même, une nouvelle relation, renouveler aussi vos énergies. Ça peut être ça aussi. Allez, avec le tarot du Rider-Waite, une énergie très puissante pour vous, pour ce mois de mars. Et on va voir. Ok. Hop. Oula. Alors, vous rentrez dans quelle énergie pour ce mois de mars? On a jardin et portail. Donc, on est peut-être en ce moment aussi, on l'a vu, voyage. Cette quête d'évasion en dodo deck, mais c'est cette énergie qui prime pour moi, pour vous, pour ce mois de mars. Je pense que certains d'entre vous, amis Verseau, vous devez en fait être dans un sentiment de claustrophobie. Il y a un petit peu ça. On sent que vous voulez prendre et prendre la clé autour de votre cou et ouvrir ce portail pour aller découvrir ce jardin, mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas l'ouvrir, voir vos nouvelles possibilités. C'est un petit peu ça que je vois. Donc là, il vous est demandé de peut-être trouver de nouvelles perspectives d'évolution dans votre vie, parce qu'il y a quand même un sentiment d'hésitation. Vous ne savez pas vraiment où aller pour ce mois de mars, parce que c'est peut-être la peur de l'inconnu. Alors quel type d'inconnu, quel type de voyage on a vu, un voyage plutôt nourrissant, un voyage plutôt
plutôt, comment on peut dire ça, de... Oui, de légèreté aussi, je l'ai dit, je sais plus, mais il y a en tout cas cette hésitation à franchir ce portail et qu'il faudra donc savoir peut-être vous dire que vous avez la clé, hein, elle est autour de votre cou, hein, vous la portez cette clé et on vous demande justement de franchir cette étape. Alors pour vous nourrir de quelque chose de bon, hein. Ça, c'est toutes les ouvertures. Ok. Avec le tarot du Rider-Waite. La papesse. Ouais. Ouais, du coup, c'est bien ce que c'est pour moi, c'est plutôt un voyage intérieur sur vous-même pour ce mois de mars. Apprendre à vous connaître mieux, avec plus de maturité, de recul, hein, aussi. Il y a toute la connaissance de soi. Percer toujours les mystères de la vie. C'est quand même beaucoup de choses occultes. La papesse, elle arrive facilement à se connecter avec les énergies de la Lune, par exemple. Donc, elle peut facilement partir en voyage astral et vous reconnecter avec ce beau jardin, hein, tout fleuri, qui va vous nourrir à plusieurs formes de nourriture, laquelle une nourriture spirituelle, sentimentale, professionnelle, voilà, ça me revient. Moi aussi, parfois, je bloque, parce que du coup, c'est très spirituel pour vous, pour ce mois-ci, amis Verseau. Une reconnexion avec vous-même. Ok, j'ai mis 7 minutes, hein. Vous me direz si c'est long. Alors, maintenant, je passe à votre guidance relationnelle générale. Et on va voir. Alors, vous êtes de ce côté-ci, amis Verseau. Si rien ne vibre, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous mettre de l'autre côté, hein. C'est pour le coup la petite blague vice Verseau, hein. C'est switch. Ok ? Alors, ça, c'est vous, votre état d'esprit dans cette relation, hein. Qu'en est-il de cette relation ? Ça, c'est l'état d'esprit de cette relation. Votre besoin, l'intention de votre autre, où vous en êtes aujourd'hui dans la relation, le frein, le blocage, l'aide, l'outil, le levier, ce qui va permettre de libérer et d'aider la relation. Et enfin, l'issue de la relation à la fin de ce mois de mars. J'ai 9 de Pentacles. On est à la recherche dans cette relation d'une quelque chose de construit, de durable, de satisfaisant sur le plan de la matière. Alors, matière, c'est vraiment atteindre vos objectifs durant ce mois de mars. Voilà, une quête de satisfaction matérielle. Ok. Votre état d'esprit, si c'est vous, ami Verseau. Le roi de chaînes. Pour vous, pour ce mois-ci, on a vu qu'il y a quand même quelque chose de bloqué. Alors, vous êtes en suspension. Il y a peut-être votre esprit qui doit s'arrêter de cogiter ou peut-être d'anticiper. Peut-être que vous avez eu vos connexions cérébrales mises tout le temps en marche au one 24/24. Voilà, un cerveau très irrigué qu'il faut reposer, hein. C'est pour ça que la tête est mise à l'envers. C'est un temps d'arrêt. Donc, c'est finalement un état d'esprit arrêté, hein. C'est ce que je vois. Peut-être aussi fermé, hein. Vous fermez peut-être votre mental. Ok, il y a besoin de s'arrêter. L'état d'esprit de votre autre.
de calice. Alors là, il y a le stop, hein. Vous êtes dans un état d'esprit, je veux être seul, laissez-moi me détendre et suspendu pour que je repose ma tête. Et là, l'état d'esprit de votre hôte, c'est le partage, un état d'esprit collégial. Hein. On veut trinquer, on veut se dire des belles choses, donc plutôt dans un relationnel sympathique. Hein. Voilà. Donc là, il y a de l'ouverture et là, comme un frein, un état d'esprit réfréné parce que vous en avez besoin de reposer et de relaxer votre mental. Ok, si c'est vous bien sûr, ami Verseau. Votre besoin. 7 de calice. Ah, alors votre besoin, vous ne savez plus comment exprimer vos émotions. Là, on voit les cibles, hein, c'est ces petites entités qui vous murmurent en tout cas plein de possibilités pour aller trouver la meilleure des coupes possibles. Et là, vous êtes un petit peu dans une forme d'hésitation, d'illusion aussi. Quelle est pour moi la meilleure de ces coupes, hein, de ces calices. Donc, il y a pour moi, ami Verseau, une forme d'hésitation. Donc on a besoin de se connaître pour ce mois de mars, c'est vraiment à nouveau se plonger dans votre subconscient ou votre... oui, il y a une forme nouvelle de renaissance finalement, de connaissance de vous-même. Quels sont vos choix les plus importants pour vous? Est-ce que c'est plutôt briller en société ou plutôt vous occuper bien de vos proches, de votre famille, de votre cercle proche, ou plutôt finalement penser à vivre votre propre aventure personnelle, parce que c'est un petit peu de l'égoïsme, hein, sans vouloir être si vous voulez dur avec vous, mais c'est un petit peu ça, hein, vous êtes seul dans votre perché sur votre arbre, hein. C'est un petit peu ça. Donc là, c'est quand même assez... pour moi, les énergies sont complètement déséquilibrées. Hein. C'est pas du tout les mêmes dans cette relation. Il n'y a pas du tout les mêmes attentes déjà. Vous êtes dans l'indécision, votre besoin, vous ne savez pas quoi choisir. Vous avez besoin de mettre votre mental au repos. Et l'état d'esprit de votre hôte, c'est plutôt engager une vraie relation sincère et partager des joies ensemble. Ok. On va voir si ça continue avec l'intention de votre autre. La récolte. Bon, alors, c'est très puissant puisque c'est une arcane majeure, on en a quand même 2. Hein. Donc, vous voyez, je vais mettre côte à côte. Donc, il y a quand même des deux côtés un cheminement spirituel à faire. Où là, votre hôte est plutôt dans un renouveau de son éveil spirituel. Elle a fait le bilan, elle sait maintenant ce qu'elle veut prendre comme fruits, comme légumes. Elle est épanouie et sereine, en tout cas, il ou elle, hein, quand je dis l'autre, c'est il ou elle, pour conquérir de nouveaux buts qui lui sont chers pour accéder après la récolte, c'est le monde. Donc elle est il ou elle pas loin de son renouveau spirituel. Hein. La relation aujourd'hui. Le soleil et le chevalier de baguette. Bon, alors, pour moi, il y a quand même finalement... C'est quand même assez positif. Ça redémarre. Donc, vous retrouvez
votre rayonnement intérieur dans cette relation. Vous êtes à nouveau, peut-être après un temps d'arrêt, hein, c'est peut-être cette prise de recul aussi, ce lâcher prise, parce que votre besoin, c'est de savoir quoi choisir. Et l'intention de votre hôte, c'est de récolter, de trouver enfin une sérénité spirituelle dans cette relation. Et là, la relation, c'est des énergies quand même assez solaires, hein, puisque le chevalier de baguette, c'est celui qui veut partir à la conquête, qui en fait veut inspecter et découvrir donc ces nouvelles contrées. Et là, le soleil ensemble, on voit c'est les mêmes énergies, c'est très solaire, l'oiseau. Donc il y a finalement cette même volonté commune de vouloir le meilleur, le succès, la réussite de ce que vous entreprenez, en tout cas dans cette relation. Hein. Il y a un état d'esprit positif. Donc les choses s'arrangent aujourd'hui entre vous. Sauf que ça va peut-être pas dans la même direction. Peut-être que vous cherchez vous-même à briller et que l'autre cherche à briller, mais d'une manière plus dans la rencontre de ce qu'elle va faire dans ses nouvelles aventures. Will. Le frein, l'obstacle à cette relation. Donc moi, très important au niveau relationnel, parce que j'ai 4 arcanes majeures, non des moindres. Donc l'obstacle et le frein, c'est qu'il y ait aucun partage, aucun équilibre dans cette relation. Hein, voilà. Que ce sentiment d'équité entre vous, il faudra le pousser, hein, remettre en fait les énergies à son équilibre. Donc c'est ça. C'est une relation qui me paraissait quand même déséquilibrée dès le départ ici. On n'est pas sur les mêmes énergies, même si vous êtes tous les deux solaires, hein, l'un et l'autre. Hein. Ok. L'aide, l'outil, le conseil pour cette relation. 10 de baguette. Alors qu'il faut chacun, en fait, dépose, se déleste d'un poids. Voilà, il y a peut-être des deux côtés quelque chose de lourd à faire passer et à s'en délester, hein, on le voit. Donc, c'est vraiment terminer un cycle qui a été très éprouvant pour vous en termes d'action, d'activité. Vous avez dû faire beaucoup de choses, tous les deux. Et là, vous êtes dans un espèce d'épuisement aussi. Et qu'il faut se décharger. Hein. Alors, peut-être que vous êtes en train de le faire. Moi, je me dis que c'est plutôt vous, si c'est vous, ami Verseau, pour que la relation redémarre, il faut quand même se décharger de certaines choses qui ne vous appartiennent plus. Hein, parce qu'on vous demande aussi de vous reconnecter à vous pour ce mois de mars. L'issue de la relation. 2 de Pentacles. Alors, c'est une carte où vous jonglez tous les deux entre plusieurs activités. Donc, pour moi, c'est quand même une relation encore incertaine. Pour moi, ça parlera plutôt à nos amis Verseaux qui sont célibataires. Parce que là, il y a un équilibre à retrouver. On ne sait pas ce qui est le plus important en fait dans la vie de chacun. Si c'est plutôt je préfère réussir ma vie matérielle, ma vie sociale, et l'autre c'est plutôt je préfère réussir ma vie sentimentale. Là je vois plutôt de l'action, quoique il y a de la coupe. Il y a de la coupe, mais il n'y a pas de... Bon, écoutez, ça me laisse un petit peu cette... Parce que je viens de faire la guidance des Capricornes et c'était complètement différent.
Là, c'est des énergies, en fait, voilà, c'est ça que je ressens. Il y a un manque de synchronicité dans cette relation. Donc, l'outil l'aide, c'est le 10 de baguette. C'est se délester d'un poids, de quelque chose qui vous a entravé tous les deux, hein, de le mettre de côté, comme s'il fallait crever l'abcès peut-être entre vous aussi. L'obstacle frein, c'est justement de ne pas vous équilibrer. Là, on vous demande toujours, vous êtes toujours dans l'incertitude et l'hésitation dans cet équilibre de relationnel. Parce que vous, si c'est vous, vous ne savez pas ce que vous voulez remplir au niveau de votre cœur, ce qui est important, qui a du sens pour vous dans votre vie. Alors que votre autre, il sait qu'il est sur un renouveau de sa vie. Hein. C'est très fort. Son intention, c'est de renouveler ses énergies et d'accéder à ce monde. Et du coup, il se met à l'aventure. Il le veut. Hein. Et vous aussi, vous le voulez, mais d'une manière différente. Vous voulez briller. Il y a un sentiment très égotique de votre côté, hein, puisque vous êtes tout seul accroché sur cet arbre. Je ne sais plus si c'est... Bon, bref. En tout cas, c'est très imagé. Ok. Bon, alors l'issue, c'est encore retrouver un équilibre, hein, pour vous. Je vais voir avec l'amour universel. Qu'est-ce que j'ai ? Elle a sauté. J'ai connexion à la terre. Donc, là, le conseil est très fort parce que, en plus, c'est la carte du jeu. Hein. C'est que, à tous les deux, puisque vous visez finalement la même chose, la lumière, mais de manière complètement différente, vous ancrez, vous enracinez dans vos énergies d'amour. Voilà ce qui est mis, une reconnexion, un enracinement profond, que les vibrations viennent du bas, un ancrage profond dans cette relation. Et là, on le voit effectivement qu'il y a une déstabilisation relationnelle, que les attentes ne sont pas les mêmes dans cette relation. Il y a plus finalement de choses plus, on va dire, généreuses de ce côté-là, si c'est votre autre. Et de l'autre côté, il y a trop d'hésitation. Voilà ce que je peux vous dire. On va voir avec l'avis du Béline, l'oracle du Béline, le changement. Ça vous demande on n'est pas tombé sur de l'épée. Alors je me suis dit, ouais, il manque quelque chose. Bah oui, c'est là, Mercure. Un changement se prépare dans cette relation. Un changement. Donc, c'est ni bon ni mauvais, hein, le positionnement dans cette relation. Il y a un gros travail, surtout de votre côté, si c'est vous, ami Verseau, pour vous reconnecter à vos énergies d'amour et d'enracinement et de savoir vraiment ce qui vous fait vibrer réellement dans votre vie, ce qui vous permet d'être dans un rayonnement, dans votre solarité. Est-ce que c'est que par rapport à vous-même ? J'ai l'impression que pour ce mois-ci, c'est que vous avez besoin peut-être de retrouver une certaine forme de confiance en vous aussi. Voilà pour cette guidance générale et relationnelle. Alors, message complémentaire prédictif avec l'oracle des miroirs pour vous, ami Verseau. À la coupe, j'ai fécondité et jalousie. Alors, pour certains d'entre vous, vous aurez des idées très fertiles, très fécondes, qui pourront créer dans votre entourage une certaine forme de jalousie.
Alors là, c'est plutôt un conseil, gardez vos idées de génie pour vous, peut-être pour ce mois de mars. Fécondité. Vous êtes en gestation aussi d'un projet, ça veut dire ça aussi, avec la fécondité. Et du coup, ça pourrait peut-être susciter la curiosité de certaines personnes qui peuvent vous piquer vos idées, si celles-ci sont excellentes. Fécondité. Alors. Bon, là j'ai des messages sympathiques comme tout, sauf une que je vais recouvrir. Alors toute cette partie-là, pour moi, ça va très vite. Hérédité, naissance, victoire, fécondité. Pour certains de nos amis Verseau qui souhaitent fonder une famille, en tout cas ça va prendre. En tout cas vous avez cet héritage, on va dire, génétique qui est bon dans ce désir d'enfant. Voilà, avec les énergies de la lune, toujours pour se connecter aussi aux énergies lunaires pour accroître les chances d'être enceinte, voilà, de pouvoir attendre l'arrivée d'un enfant. Peut-être qu'aussi vous avez un patrimoine génétique qui peut aussi vous aider dans la réalisation de vos projets, pas forcément là pour un enfant, mais en tout cas l'influence familiale va vous aider à mettre en route des nouveaux projets. Donc il y a un soutien familial. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a aussi peut-être certaines instabilités au niveau justement de votre famille. Il y aura peut-être aussi des conflits à régler dans certaines familles de nos amis Verseau. Du coup, le climat il pourrait être moins joyeux pour certains d'entre vous au sein d'un foyer. Donc faites attention à ça. Après, pour d'autres, ça va être beaucoup de joie d'accueillir ce nouveau projet, ce nouveau bébé, victoire. Et puis certains sont très bien aussi dans leur foyer, à vivre leur vie dans la joie, dans le bonheur. Donc ça, c'est plutôt réjouissant. Alors, je vais recouvrir l'instabilité. De quoi il s'agit ? J'en ai deux. Ah oui, vous attendez une réponse à un examen. En tout cas, vous voulez réussir une épreuve. Vous avez tenté quelque chose et ça vous procure un peu de stress, mais vous êtes protégé. Donc, tout s'arrange pour moi. Il y a une protection quand même pour vous pour ce mois de mars. Donc, c'est chouette à voir. Vous serez protégé sur tous vos projets féconds. On a vu la jalousie, mais ça annule tout, quoi. Ok, super. Avec les portes de l'intuition, quel message j'ai pour vous? On va voir. Alors, j'ai les mots. Alors, on vous demande de communiquer aussi pour certains d'entre vous. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Votre communication sera mise à l'honneur, cher ami Verseau. Les mots, faites attention à vos paroles, parce que les paroles peuvent se transformer en mots MAUX. Et au dodo deck, on a debout. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On a vu jardin et portail. Donc, vous êtes encore un tout jeune poulain, mais on vous dit wake up, debout. Il faut se mettre en mouvement.
On va voir avec les murmures de la guérison. Qu'est-ce que on va vous murmurer pour ce mois de mars? Répétition mentale. Alors, j'ai eu la même carte pour nos amis Capricorne. Peut-être que là, ça fait aussi référence aussi, on a vu le dieu du chêne, ou enfin pour moi le pendu. C'est que vous avez votre cerveau qui a été en ébullition peut-être pendant un long moment. Il a été connecté, ultra connecté. Voilà, vous étiez multi-irrigué. Ouais, on voit ces branches en fait connectées à plusieurs choses qui se répètent comme un disque, un vieux disque rayé dans votre tête. Et là, en fait, on vous demande d'arrêter ces schémas répétitifs parce que ça obstrue votre capacité de réflexion et aussi votre niveau de conscience. Donc, faites un break. Donc là, on le voit, de décrocher peut-être des situations qui peuvent vous provoquer un certain stress mental. Donc, il faudra agir et guérir sur ça pour ce mois de mars. On va voir avec dernier message sympathique avec l'oracle des elfes. Qu'est-ce qu'on a ? On a, même après les périodes d'obscurité, la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Je vous laisse méditer sur cette jolie phrase, cher ami Verseau. Bon, j'étais un petit peu dure, mais c'est vrai que si c'était votre énergie, il est temps quand même de faire un grand travail sur soi. On a vu aussi avec les énergies de la papesse pour commencer à ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite un excellent mois de mars et à bientôt. Merci, bye bye.